Bonsoir. Des habitants de la rue Le Riche à Massy ne décolèrent pas. Dans le cadre d'un gros projet immobilier, ils pourraient bien être expropriés. Virginia Forgac et Jérémy Guillaume se sont rendus sur place. On ne veut pas vendre, on ne veut pas vendre. C'est tout, on n'a pas de discussion à avoir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les habitants de la rue Le Riche à Massy sont à bout de nerfs. Un projet immobilier voulu par la municipalité prévoit de raser les 10 pavillons de la rue pour y construire une place avec commerce et école. François habite ici depuis 43 ans. C'est toute sa vie qu'il pourrait voir disparaître pour ce qu'il appelle une volonté de bétonnage. On essaie de se défendre de cette expropriation que moi je trouve pour ma part injuste parce que j'ai mis toute ma vie pour faire ça et je ne voudrais pas m'en aller pour la volonté de bétonnage. Un projet qui prévoit de déplacer l'école maternelle toute proche au niveau de la future place, d'autant plus incompréhensible qu'au bout de leur rue, des terrains seraient disponibles. Il y a plus de 28 000 mètres carrés, je n'invente rien, c'est affiché pour les permis de démolition, construction éventuelle. Donc il y a 28 000 mètres carrés, donc il n'y a aucune raison, puisque ça appartient à la mairie, on ne va pas dire au maire, c'est à la mairie, à la commune, donc il y a suffisamment de place pour construire l'école primaire et la maternelle. Le projet n'a toujours pas été reconnu d'utilité publique. Les riverains ont reçu leur lettre d'expropriation au mois de mai. La mairie, quant à elle, était injoignable toute l'après-midi. Oui, la mairie, donc, n'ayant eu la possibilité de s'exprimer, nous demanderons une réaction du maire dès lundi. Encore quelques jours pour avoir la possibilité de déposer une liste en vue de la municipale partielle de Vers-le-Petit. Pour l'instant, la préfecture a réceptionné 4 listes, mais il n'y a pas de déclaration obligatoire. Vous le savez, dans une commune de 3500 habitants. L'ancien maire socialiste va devoir, entre autres, affronter son ex-première adjointe et, bien sûr, l'ancienne opposition. On semble rassuré à Juvisy. Le fameux tramway va bien passer par la ville pour relier Athis-Mons. Jean-Paul Huchon estime qu'on ne pouvait écarter la gare de Juvisy, la plus importante de la région, selon le président PS, Île-de-France. Il est question de l'arrivée de 130 millions pour cette arrivée du tramway qui traversera, je vous le rappelle, 10 villes. L'exorcisme, c'est un rituel dont on ne parle pas beaucoup, mais qui existe bien. À l'occasion de la sortie des mémoires du père Armors, l'exorciste du Vatican, l'évêque d'Évry, Monseigneur Dubos, s'est exprimé par téléphone. Monseigneur Dubos qui connaît bien le sujet, puisqu'en 99, il avait préfacé un livre intitulé « Comprendre et accueillir l'exorcisme ». Il y a des gens qui ont recours à ce service. C'est souvent des gens qui souffrent pour une raison ou pour une autre, et ce que nous essayons de faire, c'est de les accueillir, de prier avec eux, d'écouter leurs souffrances, et éventuellement, mais c'est très rare, les aiguiller vers un exorciste. Il y en a un dans le diocèse. Or, il travaille en coopération avec Paris et avec les autres diocèses. On vient à une nouvelle polémique autour des statistiques ethniques. Dans un livre publié hier, un chercheur du CNRS établit un rapport entre délinquance et immigration, notamment celle supposée des populations issues du Sahel. Les associations franco-maliennes dénoncent une stigmatisation des derniers arrivants. Christophe Garnier. Sans nier le constat, certains dénoncent un nouveau dérapage. Le sociologue du CNRS, Hugues Lagrange, interrogé hier par France 2, a établi un parallèle entre l'origine ethnique et la délinquance. Il reproche à l'idéal républicain de nier les différences culturelles. Le chercheur cite notamment les populations du Sud-Sahel. Tout en acceptant le débat, les associations franco-maliennes comme Émergence craignent une nouvelle stigmatisation et dénoncent le risque de récupération politique. Il y a des gens qui n'attendent que ça pour embrayer tout de suite, ce qui n'est pas du tout l'intention de mon collègue, je n'accuse absolument pas de xénophobie, pas du tout. Mais par contre, il y a des gens qui n'attendent que ça pour embrayer sur la xénophobie dans le débat public, pour dire « Ah, vous voyez, on vous l'avait bien dit, on le savait bien, etc. » SOS Racisme regrettait hier une mode dangereuse de l'ethnicisation. Continuant à marquer sa différence sur ces sujets au sein du PS, Manuel Valls réaffirmait son attachement aux statistiques ethniques pour éviter le triomphe des populismes. Mais difficile de conclure sur ces thèmes sans tirer de jugement hâtif. On passe aux journées du patrimoine, de nombreux lieux à découvrir, mais avant d'en avoir quelques exemples, voyons si ça intéresse les Essonniens que nous avons rencontrés. Je ne savais pas forcément qu'il y avait les journées du patrimoine, donc je ne me suis pas réellement organisé pour. C'est l'occasion de découvrir en plus la richesse de notre patrimoine, parce qu'on est français, bien qu'on vienne de l'autre côté. Paris est grand, les monuments ça manque pas, donc
j'ai fait le tour. J'ai d'autres projets, j'ai pas assez de temps. J'aimerais beaucoup visiter la mairie de Paris. Malheureusement non, parce que je suis invitée à un mariage en province. Tous les jours, il faut se soucier à notre patrimoine. Je dois envoyer mes filles au musée du Louvre. Malheureusement non, je travaille le week-end. Le château de Versailles, oui. Je pense que la journée sera bien remplie. J'habite Chamarande, donc il y a le château de Chamarande là-bas. J'aimerais bien à Paris, mais je sais qu'il y a des queues interminables, alors je vais voir. On va voir avec la famille, avec les enfants. À l'Élysée, ça m'aurait bien pu visiter si c'était possible. J'aimerais bien visiter pas mal de monuments, pas mal de châteaux. J'avais déjà commencé à visiter la semaine dernière un musée de la pêche. J'ai le musée de la chasse aussi à faire, qui est à Gien. J'aime bien la pyramide du Louvre, le château de Versailles. Je ne sais pas, je ne sais jamais ce que je ferai demain. Alors, cette 27e édition des Journées européennes du patrimoine, elle a pour thème, cette année, les grands hommes, quand femmes et hommes construisent l'histoire. Des maisons et des domaines d'artistes et d'hommes célèbres ouvrent leurs portes ce week-end. Le château des Roches à Bièvre, aujourd'hui baptisé Maison littéraire de Victor Hugo, et sa collection prestigieuse de manuscrits d'éditions originales extrêmement rares. Il y a également la résidence d'Alphonse Daudet, par exemple, à Draveil, qui attirera de nombreux artistes, des peintres, des musiciens, des photographes. À Milly-la-Forêt, la maison de Jean Cocteau, récemment ouverte au public après 5 années de travaux. Il y avait du beau monde. Ou encore l'observatoire Camille Flammarion, qui vient tout juste de retrouver sa coupole, on va le voir, après restauration. Et en plus, il va faire beau. Peut-être l'occasion, en regardant le ciel, de voir un certain nombre de superbes montgolfières du côté, bien sûr, d'Étampes. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis.